La Bible est-elle scientifiquement exacte? Avant de commencer, précisons quelque chose de très important. La Bible n'est pas un livre de science. Voilà ce que dit Job chapitre 26, verset 7. Il, Dieu, étend le ciel du nord sur le vide, il suspend la terre sur rien. Ce verset a été écrit par Moïse dans le désert en 1473 avant notre ère. Bien sûr, nous savons que Moïse a été inspiré par l'Esprit Saint de Dieu pour écrire de telles choses. Car là, il est en train de parler de la terre, qu'elle est suspendue dans le vide. Forcément, pour avoir de tels propos, il faut être sûr de soi. Or, Moïse ne l'était pas. Il n'a fait que dire quelque chose qui lui était susurré par Dieu. Mais Dieu, par qui était-il influencé? Par personne, si ce n'est par lui-même. Par rapport à sa propre création, il savait très bien comment la terre avait été créée puisqu'il en était l'auteur. Ce verset nous dit tout simplement que la terre est suspendue par des forces magnétiques, par des forces invisibles pour qu'elle puisse être suspendue dans le vide. Bien sûr, c'est que bien après que ces choses ont été démontrées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis très longtemps, elles ont été décrites dans la Bible, ces choses. N'oublions pas que Galilée, un mathématicien du XVIIe siècle, a été accusé d'hérésie parce qu'il avait prouvé, démontré que la Terre était ronde, ce qui a beaucoup dérangé les ecclésiastiques de l'époque. Or, ils avaient eux-mêmes la Bible en leur possession. C'est une aberration de voir qu'ils l'ont accusé d'hérésie alors qu'eux-mêmes avaient la réponse dans la Bible. Il a fallu attendre Isaac Newton, qui certainement a dû reprendre les travaux de Galilée, pour démontrer, grâce à la loi de la gravitation, que la Terre était ronde. Eh bien, ce verset nous dit tout en soi, que la Terre est suspendue dans le vide, et cela a été annoncé par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, 3 millénaires avant que les hommes puissent le prouver avec des appareils de mesure. Regardons ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 1 verset 7. Tous les cours d'eau affluent vers la mer, mais la mer n'est pas pleine. Les cours d'eau retournent au lieu d'où ils coulent, afin de couler de nouveau. Nous avons ici une très belle description du cycle de l'eau. Savez-vous à quelle époque le cycle de l'eau a été compris et découvert par les hommes? Eh bien, c'est Descartes, un philosophe du XVIIe siècle, qui a démontré le cycle de l'eau. Or, ce cycle de l'eau est décrit dans la Bible, en Ecclésiaste, et le livre d'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon avant notre ère. Le roi Salomon était roi sur Jérusalem à cette époque. Notez ce que dit Isaïe chapitre 40 verset 22. Dieu habite au-dessus du cercle de la terre. Ces écrits d'Isaïe, prophète de Dieu, ont été écrits après 732 avant notre ère. C'est-à-dire que Dieu annonce que la terre est ronde bien avant la découverte des scientifiques. N'est-il pas formidable de se rendre compte que la Bible est scientifiquement exacte, qu'elle ne s'oppose pas à ce que dit la science, mais au contraire, elle va dans son sens. Et ce qui est encore plus pertinent, c'est de voir que très longtemps à l'avance, elle a annoncé des choses qui ont été décrites comme vraies, bien après, par les hommes de science, mais que entre eux, pendant des fois des siècles, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Eh bien, Dieu est un Dieu véritablement formidable, qui nous annonce les choses depuis le commencement, telles qu'elles sont. Et nous n'avons pas à douter de ce que Dieu nous dit, car avec ces peu d'exemples que nous avons donnés sur la terre et sur le cycle de l'eau, nous avons prouvé que la Bible est digne de confiance et est capable, bien sûr, de remettre en place beaucoup de faussetés qui ont été énoncées par des hommes, soi-disant des hommes de science. La prochaine fois, nous répondrons à la question suivante. Quel est le message de la Bible ?